Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on another edition of the bilingual newscast. The first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon. For me, I'm Sron Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, évoquons ces violents affrontements qui ont éclaté hier en plein cœur de la capitale économique Douala. Des conducteurs de moto-taxi réticents à une opération d'assainissement dans le secteur ont mis le feu aux poudres, gaz lacrymogène, jet d'eau et intervention des forces de l'ordre ont eu du mal à calmer les échauffourées. Plusieurs personnes ont été interpellées durant la journée d'hier. Le récit d'une folle journée dans ce reportage d'Innocent Abega et de Vivien Tonfac. Regroupés à différents coins de la rue, entre le carrefour JP2 Église à Douala, des conducteurs de moto-taxi sont dispersés par des tirs de dissuasion, des jets d'eau et de gaz lacrymogène. Ces conducteurs d'engins à deux roues se mobilisaient pour prendre les rues d'assaut afin de s'indigner de l'approche adoptée dans la mise en œuvre de l'opération d'assainissement de leur secteur d'activité. Le problème se pose qu'on ne nous a pas avisé des histoires de permis de conduire. Et présentement, ils sont venus brusquement. Et ce qui est marrant, qu'on nous tape même et on nous blesse. On prend nos motos partent pour rien. Il nous a d'abord demandé de faire le permis. Ce n'était pas le problème. Tu vois, non? On n'a pas refusé. Il nous a dit ceci, qu'il y a trop d'étrangers parmi nous. Que justement, on doit sortir avec, non pas le gilet, la facture de la moto, plus cas d'arrêté. D'abord, nous on a accepté. Mais aujourd'hui, on explique que non. On prend nos frères bensikineurs. Ils débarquent le matin, ils sortent, on ramasse des gens n'importe comment. Déjà en matinée, de vives altercations ont opposé moto-taximen, agents de la communauté urbaine de Douala et responsables de syndicats de moto-taxi, déterminés d'extirper de leur milieu les hors-la-loi. Seulement, les victimes de l'opération de contrôle de permis de conduire et de l'impôt libératoire disent n'avoir pas été avisés à temps. Nous, on est arrivé à Douala, on nous a dit que faisait l'impôt, nous on a fait l'impôt. D'autres ont dit que non, mais faire l'impôt c'est à quoi? Entrer dans les camps, on est entré dans les camps, on a payé les choisis. Mais aujourd'hui on se lève un matin, on décide que non, nous on va faire les permis aujourd'hui, on a besoin du temps parce qu'on nous a donné on nous a dit que le permis c'est dans les 25 000 francs. On nous a demandé de donner nous le temps. Et actuellement nous sommes en train de traverser une crise. Malgré les réticences, les responsables des syndicats de moto-taxi ne sont pas prêts à reculer. Si vous les interpellez, tous ceux qui sont en train de descendre ici sont ceux qui ont les papiers. Ceux qui partent se regrouper de groupe en groupe pour venir attaquer les compteurs, ce sont ceux qui ne veulent pas accepter que la mission continue. Mais nous voulons les rassurer, on ne s'arrête pas. Les échauffourées ont conduit à l'interpellation d'une vingtaine de personnes. Plusieurs autres, selon des témoins, ont été blessés à la suite de bastonnades. Les commerces situés entre le carrefour à JB2 Église sont restés fermés pendant une bonne partie de la journée. L'intervention des forces de l'ordre a permis de rétablir le calme. Mais les conducteurs de moto-taxi réticents n'ont pas renoncé à leur projet de manifestation. Et toujours dans la capitale économique de Douala, une dizaine de personnes se disant avoir été abusivement licenciées de l'Institut panafricain pour le développement IPD ont observé hier un mouvement d'humeur devant le campus de l'Institut à Douala. Ils ont donc brandi des pancartes, comme vous le voyez en image, pour exprimer leurs revendications, notamment pour dénoncer le licenciement abusif. Comme vous pouvez le voir, écoutons donc à présent un des grévistes et le son du directeur par intérim de l'IPD. Écoutons donc à la suite de cet élément ces différentes réactions d'un gréviste ainsi que le directeur par intérim de l'IPD.
Donc, sur le mouvement d'humeur au niveau de l'Institut panafricain pour le développement, une dizaine de personnes ont manifesté hier pour dénoncer leur licenciement abusif. Écoutons à présent cette réaction d'un gréviste ainsi que du directeur par intérim de l'IPD. Le directeur organise une réunion à 8 heures. Pendant cette réunion, je suis démise de mes fonctions de chef service communication et marketing. Bon, moi, je me dis que c'est juste une affectation. J'aurai un poste par la suite. Bon, je ne savais pas que c'était le début de mon licenciement. Le 5 janvier, nous sommes convoqués à une réunion avec le directeur où il nous dit que pour des raisons économiques, ils ont décidé de se séparer de certains employés. Parmi lesquels moi et 9 autres collègues. Il ne s'agissait pas d'un licenciement pour motif économique. La genèse de l'histoire date du 9 décembre. Le 9 décembre, nous avons observé un sitting là, à l'intérieur. Le personnel administratif et technique a organisé un sitting à l'intérieur parce que nous revendiquons 8 mois d'arriérés de salaire. Ils ont estimé que nous étions les leaders de la grève. Nous étions les grandes gueules de l'Institut. Ils ont donc décidé de nous licencier. Ils ont juste habillé pour licenciement pour motif économique, pour ne pas avoir des soucis avec l'État. On parle santé à présent dans ce journal. Le cas de polio détecté dans le district de santé de la Cité Verte à Yaoundé. Ils remettent sur la table la réticence de certains parents à faire vacciner leurs enfants. Et le comité national chargé de l'éradication de la poliomyélite tire dans la sonnette d'alarme et invite les populations à recourir au vaccin pour protéger leurs enfants. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Ce n'est pas encore la grande panique, mais la récente détection de 2 cas de poliovirus dans les environs du Palais des Sports remet sur la table la sempiternelle question de la vaccination, laquelle ne fait plus courir les parents. Ce ne sont pas des cas de polio découverts chez des humains. Ce sont des cas de virus polio découverts dans l'environnement, c'est-à-dire dans les toilettes de cette localité. C'est un signal d'alerte extrêmement fort qui témoigne simplement du fait qu'il y a une baisse de l'immunité collective dans cette zone et très probablement dans d'autres villes du pays. Par conséquent, cette alerte doit absolument nous frapper parce que ça veut dire que la population, les familles, ont baissé la garde vis-à-vis des vaccinations que nous réclamons. Dans un communiqué rendu public le 22 février dernier, le ministre de la Santé publique, tout en regrettant cette résurgence de la polio, rappelait les bienfaits du respect scrupuleux des règles d'hygiène de base, tout comme il attirait l'attention de la communauté sur le respect du calendrier de vaccination. Nous devons continuer à vacciner encore plus les enfants parce que l'immunité collective repose sur le grand nombre d'enfants qui sont vaccinés. Alors malheureusement, depuis la pandémie du Covid, beaucoup de parents hésitent à retourner dans les centres de vaccination pour faire vacciner leurs enfants. Et d'autre part, il ne faut pas le cacher, beaucoup de familles et beaucoup de parents sont victimes des rumeurs négatives sur la vaccination. Donc par conséquent, la découverte des cas de poliovirus dérivés circulant témoigne justement de ce que la population doit faire très attention, elle doit se réarmer. Si le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, a déjà pris des mesures en vue de limiter la transmission de ce virus, il reste que la communauté tout entière doit également jouer sa partition. Lorsqu'on sait que le risque de propagation du virus est élevé, il y va de la santé des enfants. Si nous continuons à baisser la garde, si nous continuons à nous détourner des centres de vaccination, nos enfants courent des risques incommensurables pour contracter une maladie qui ne se soigne pas et qui malheureusement laisse des séquelles pour toute la vie. Il n'est pas normal que la population se laisse induire dans cette espèce de laxisme parce que l'immunité collective qui est, je dirais, l'équivalent de ces gendarmes et de ces policiers qui veillent sur la sécurité des populations dans les quartiers a disparu, a tendance à disparaître. Et qu'est-ce que vous voulez ?
le poliovirus se comporte comme ce brigand, ce malfaiteur qui, ne voyant plus la police, ne voyant plus la gendarmerie, se dit « je peux recommencer mes 4 coups ». Voici 8 mois que le Cameroun a obtenu le statut de pays libre de la circulation du poliovirus sauvage. La détection de 2 cas de type 2 dans des prélèvements environnementaux dans le district de santé de la Cité Verte rappelle combien nous ne devons aucunement dormir sur nos lauriers, puisque l'ennemi rôde toujours et attend la moindre faille pour frapper. Toute autre chose à présent, et on parle sport, je vous invite à présent à suivre le parcours et l'engagement politique de Patrice Motsepe, celui qui ambitionne d'être notamment le candidat à la présidence de la Confédération africaine de football. Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. De son township natal de Soweto, près de Johannesburg, où il voit le jour le 28 janvier 1962, en plein régime d'apartheid en Afrique du Sud, le jeune Patrice Motsepe, contrairement aux autres gamins de son âge qui errent dans les rues, il côtoie très tôt les activités de commerce, aidant son père Ngozi Augustine Motsepe. Très jeune, j'ai été initié dans les activités de commerce de mon père. Son cycle primaire et secondaire bouclé, Motsepe suit des cours de droit minier, tout en conservant ses rudiments en commerce et le flair du business de sa tendre enfance. Fervent défenseur de la cause noire pour les injustices subies par sa communauté, l'engagement politique du docteur Motsepe n'égale que les combats de son idole et maître politique, Nelson Mandela, le prisonnier de Robben Island, devenu plus tard premier noir président de la République d'Afrique du Sud. Hola Madiba hola. Hola Madiba hola. Ukonu moya waga Madiba la. Minanyaguza lo moya lo. La libération de Nelson Mandela en 1994, un jour historique pour nous. Je me rappelle bien, mon épouse Precious et moi fondions en larmes. Et comme beaucoup de Sud-Africains, nous ne croyons pas voir un jour Nelson Mandela prêter serment en tant que président de l'Afrique du Sud. Cadre de l'African National Congress, parti historique dans la lutte de libération des Noirs en Afrique du Sud, Dr Patrice Motsepe garde en mémoire des échanges inoubliables avec Nelson Mandela à une rencontre d'hommes d'affaires en 1999. Il m'a dit à cette réunion, tu déclarais que ceux qui ont du succès, notamment les intellectuels, les fortunés, leur avenir n'est prometteur que si celui des pauvres, les chômeurs et les marginalisés est assuré. L'ascension sociale de Patrice Motsepe démarre en 1994 avec la création de Future Mining, puis African Rainbow Minerals Gold, 3 ans plus tard. À la faveur de la loi du Black Economy Empowerment, Motsepe, le self-made man, roule sa bosse dans les mines, devenant le tout premier milliardaire d'Afrique du Sud, classé 10e fortune du continent. Son succès, il le doit à sa vision de la vie d'un monde de justice, d'équité et d'honnêteté. Son horreur, la corruption dans les affaires. C'est une obligation pour nous d'éviter toute corruption dans nos engagements contractuels avec les hommes politiques. Affichons plutôt la tolérance zéro avec une richesse de 1200 milliards de francs CFA. Patrice Motsepe a mis en place une fondation pour soutenir les Sud-Africains dans l'éducation, l'emploi et la recherche du bien-être de tous. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of the news in the English language. A violent confrontation between security forces and the commercial motorbike riders has left several persons wounded in Cameroon's economic capital city, Douala. Most of the persons wounded are commercial motorbike riders, and some riders have also been arrested. The violence occurred in the Mpopi and Kambiabasi neighborhoods of the Douala 2 subdivision during a process to strictly control commercial motorbike riders, some of them who resisted the control process on diverse reasons as outlined in the following report by Simat Njikan Gabriel.
A member of the motorcycle syndicate being molested and pulled on the ground by some commercial motorcycle riders. Stones and sticks being thrown at each other in a free-for-all fight. This was the tense atmosphere that characterized the Mbopi and Kamyabasi neighborhoods in Douala this Tuesday to control commercial bike riders. The move ended, sir, as police and gendarmes were forced to use tear gas to disperse the crowd. The commercial bike riders say this move won't work. What is really getting me annoyed is that every day we are out to work. They ask us to pay taxes, we paid. Now they are asking for motorcycle documents. What do they expect us to do? How much do we earn per day? In a single day, we can't say we make a lot of profit. We went to school and graduated, but came out without any work. Why don't get small machine? Now we climb on top, you run up. For them, they have a lot of responsibilities at home that they must take care of and can't continue to keep quiet over what they call government extortions. We will get family then. We have families at home to feed, and when they decide to climb on us, how can we provide for them? We can't accept it, because if we start stealing, they will be the first to beat us. People they work, they work. But when we don't be able to occupy ourselves with small work, they go to start the ask you money, go for the corner, ask you money, go for the corner, ask you money. As a result of the tension, several bike riders were arrested. According to a syndicate president, all of those arrested were without identification documents. Tous ceux que nous avions arrêtés là, qui ont essayé de vouloir... All of those that we arrested are those who don't have documents and are dealing with stolen motorcycles. People who are not identified and don't even want to get themselves identified. How can two bike riders take on hostage two police inspectors? It's impossible. At least more than 20 bike riders were picked up, while more than 10 persons were injured. Most businesses in these zones also were forced to lock because of the tension. The days ahead promises to produce fireworks between bike riders and security forces in Cameroon's economic capital. Some workers of the Pan-African Institute for Development have staged a peaceful protest in front of the school institution, that is the institution in the Douala 3 subdivision, asking for months of unpaid salaries and related dues. The workers say some were abusively sent out by management of the institution. Martin Jikankebe once again. Characterized the campus of the Pan-African Institute for Development, Douala, this Tuesday. 9 of his workers who claimed they were illegally asked are protesting to reclaim the payment of their rights. It's now 8 months that we are demanding for our arrears and they haven't paid. At the level of the Inspectorate of Labor, we had a meeting that ended with the divisional officer of Douala convening an order. When he called the institution for a peaceful end, the director said the school had a special status. According to an official of this institution, the claim of these workers is in place, but the institution is already preparing to pay them. Nous avons une situation pendante. We have a situation that is still pending with the Inspectorate of Labor. The procedure has advanced towards the level of paying these workers, but we are surprised about their action in front of the institution. À la phase du paiement des droits des 10 collaborateurs. Il est donc surprenant
de les voir ici ce matin devant le campus de l'institution. The workers who are on strike say that apart from the salary arrears, the institution is owing social insurance the sum of 32 million francs CFA, which is meant for their retirement benefits. We are asking them to pay our social rights. We discovered with CMPS that 32 million francs CFA hasn't been paid. They placed us on an anticipated retirement. They placed on us suspension of contracts. Problème d'ordre économique. Ça c'est faux. If the workers say the institution hasn't calculated their benefits well, the school official debunked that statement. Lorsque le secrétaire général de l'institution, when the Secretary General of the institution, Professor Emmanuel Kandem, arrived, some work was done, sharing these workers into two categories. With the aid of the Inspectorate of Labor in Douala, their rights were calculated accordingly. I can't understand now why they claim it was wrongly calculated. Et on ne peut donc pas comprendre qu'ils soient en train de se plaindre qu'il y a eu une mauvaise base de calcul de leur droit. The angry workers say their strike action will continue until their rights are paid. The Pan-African Institute for Development, PADWA, is located in Dokoti in the Douala 3 subdivision. And now we talk something else, a conflict of authority between the mayor of the Douala 1 Council, that is Melenge Malapa, and the senior divisional officer for the Vuri division, Benjamin Mbutu, is worsening. The conflict started when the mayor, in a release, asked that schools run by the council within the Douala 1 subdivision close their doors as ways to prevent the spread of COVID-19, a decision that had a counter reaction from the senior divisional officer. The senior divisional officer, Benjamin Mbutu, disqualified the decision, said it had no bearing and also posed as a threat to social cohesion. Details with Immaculate Fogwe. A classroom void of pupils. The absence has been attributed to a release signed by the mayor of the Douala 1 municipality, Lenge Malapa, on the 24th of February 2021, ordering for the shutdown of all council-run nursery schools in the Douala 1 subdivision for an indefinite period of time. According to the mayor, the decision is meant to mitigate the spread of COVID-19 in school milieus in his municipality. Another release dated March 1st, 2021, signed by the same mayor, gives more precision as far as the date of closure and reopening is concerned, which is the 1st to the 7th of March 2021. During this period, all council-run nursery schools in the Douala 1 municipality are going to be disinfected, like it is the case here at the Deido Bilingual Municipal Nursery School. But this order has been termed abnormal by some administrative authorities like the Senior Divisional Officer for the Wuri, Mbutu Benjamin, and the Regional Delegate of Basic Education, Yimga Jamen. In a communique dated 2nd of March 2021, the Senior Divisional Officer says Lenge Malapa is not competent to take such a decision and that the order is a nuisance to social cohesion. To the Regional Delegate of Basic Education, no school in Cameroon is run by the council, giving the mayor no right to take such a decision without consulting education stakeholders. Déjà, le thème école communale n'existe pas dans le conseil des écoles du ministère de l'Éducation de base. The Ministry of Basic Education knows two types of schools in Cameroon: government schools and private schools. To my greatest dismay, I heard that some nursery schools are run by the council, with parents paying 60 to 70,000 francs as school fee. That is abnormal. Parents are not supposed to pay over 25,000 as school fee for nursery school pupils. It's either the school is given to the state or transformed into a private school. Il est confié à l'État pour les transformations en école publique, soit il s'aligne à la réglementation en la matière. Yimga Jamen
added that the so-called council-run schools receive money from the Ministry of Basic Education for the construction of classrooms and the procurement of didactic materials, thereby giving them the right to partake in a decision-making process. The decision taken by the mayor is coming few days after 9 pupils and 10 teachers of government practicing nursery school group 1 and 2 located in Bonamusadi in the Douala 5 subdivision got infected with COVID-19. The conflict of authority has been described by some observers as a slap on the face of decentralization in Cameroon. And I will take you to the southwest region of Cameroon, where the regional delegates of the vocation, that is the Ministry of Employment and Vocational Training, Orok Thomas Ayong, says that for Cameroon to emerge today, there must be a change in the direction of resources to more children in valuable disciplines. He was speaking during a conference organized by the Ministry of Employment and Vocational Training for job seekers in the southwest region. Derek Jato. For any society to achieve a long-term meaningful development, to Orok Thomas Ayong, Southwest Regional Delegate of Employment and Vocational Training, its resources should be directed first to this age group, the children. And this second edition of Job Creation and Self-Employment Conference is laying more practical emphasis on that. Reason why these kids from Diamandale Nursery and Primary School in Boya were the center of attraction as they showcased their know-how in care-tree services in the presence of authorities of the Southwest region and also answered questions based on their skills. You enjoy doing it, and this is your passion. It is therefore no secret that these kids here who are already generating revenue, at the time they will leave school as adults, they will certainly be employers of labor. And this drive should not only be allowed squarely on the shoulders of the Delegation of Employment and Vocational Training alone. We are, through this medium, inviting the councils and municipalities, to consider the issues of youth unemployment as very serious when it comes to their agenda. So I'm actually inviting all the councils to join the ministry in the crusade against youth unemployment. More than 1,000 youth took part in this second edition of Job Creation and Self-Employment Conference, organized by the Southwest Regional Delegation of Employment and Vocational Training in Boya. It was a conference on job creation organized by the Ministry of Employment and Vocational Training. Ladies and gentlemen, bringing us to the end of the midday edition of News on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Meet Nadine Yambonai tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fomi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.